Salut, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Patrick, un monsieur qui a perdu sa femme et qui maintenant vit seul avec son fils. Il était chauffeur de camion et c'était difficile pour lui de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Un jour, par la corruption et l'argent facile, du transport de marchandises, il deviendra livreur de drogue. Et le livreur de drogue, il deviendra braqueur. Aller en prison pour lui était chose courante. Dès qu'il sautait, il se remettait à organiser des braquages. Il ne s'occupait plus de son fils et sombrait dans l'alcool et la drogue. Puis, il rencontra une fille chrétienne avec qui il se marie. Cependant, il ne croyait pas en Dieu et traitait les pasteurs de voleurs. Un jour, il organisa un braquage, sans préparation. Il part faire le braquage et naturellement, il se fait arrêter et emprisonner. De retour en prison, il sombra une fois de plus dans la drogue. Chaque fois que sa femme lui rendait visite, elle lui donnait des livres parlant de Dieu suivis de plusieurs témoignages. Il en lisait souvent et commença à comprendre ce que les images du livre attestent comme réalité. Un autre jour, il va se mettre à sniffer à tel point qu'il en fera une overdose. Il se fera donc hospitaliser. Couché sur un lit d'hôpital, il se souviendra des témoignages de livres que sa femme lui a remis et à cet instant, il comprit une chose. De retour dans sa cellule, il prendra un drap pour se couvrir et prier. Le premier mot qui sortira de sa bouche à ce moment est « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je veux être ton serviteur, alors change-moi. Je ne veux plus retourner dans ma vie d'avant. Je veux être une nouvelle personne selon ta grâce. » Il continuera à prier pendant plusieurs heures. Soudain, une joie surnaturelle l'envahira et il se sentira comme libéré. C'est à partir de ce jour qu'il décidera de se faire baptiser, puis il commencera à évangéliser dans la prison. Certaines personnes ne croiront pas à son changement, d'autres si. Mais depuis ce jour, il est resté avec Dieu et il y demeurera jusqu'à aujourd'hui. Crois-tu réellement au changement brusque d'un homme si une prostituée te dit qu'elle a changé aujourd'hui? Accepteras-tu de l'épouser? Un voleur qui a plusieurs fois fait la prison te dit un jour « J'ai changé, tu peux me confier ton argent maintenant. » Vas-tu lui confier ton argent? Moi, je pense que non. L'homme ne change pas brusquement. L'être humain ne peut pas changer si facilement. Mais à quel moment savons-nous que quelqu'un a réellement changé? C'est lorsqu'une personne fait la rencontre de Dieu que sa vie change réellement. La Bible dit que Paul, qui voulait tuer les chrétiens, a fait une rencontre avec Dieu et a changé en 3 jours. Patrick, qui faisait tout ce qui est mal, a fait sa rencontre avec le Saint-Esprit et a changé en seulement 1 heure. Et toi, as-tu changé? As-tu fait ta rencontre avec Dieu? Beaucoup de personnes sont nées à l'église et qui ne sont pas encore converties, qui continuent à sombrer dans les choses éphémères de la vie. Car Dieu dit dans sa parole en 2 Corinthiens 7, verset 14, « Si mon Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de la mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, t'attends quoi pour te repentir et chercher le Saint-Esprit?
Car ce n'est pas le fait de courir derrière les hommes de Dieu et de dormir dans les églises qui te garantiront le ciel. Non. Le plus important est de faire ta rencontre avec Dieu et te repentir. Dieu ne cherche pas à sauver les justes, mais plutôt les pécheurs. Donc réponds-toi tant qu'il est encore temps.